Alors, on commence. L'Agdama, Amar Mechaber. L'auteur nous dit Achibur azelo chibarti lelamed livne Adam et asher lo yadaou. Cet écrit, ce livre, cette œuvre, je ne l'ai pas écrite pour enseigner à l'homme ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour apporter des choses que les gens ne connaissent pas. Et là, les azkiram et ayadou alahem. Mais le but de cette œuvre, c'est de leur rappeler ce qu'ils connaissent déjà, Gva, ou Mefursam Etzlam, et ce qui est connu, c'est-à-dire populaire chez eux, c'est-à-dire que c'est connu. Pirsum Gadol, d'une grande connaissance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, su de manière évidente. Ce qu'il va écrire ici, c'est pas quelque chose qui demande réflexion, c'est quelque chose qui s'adresse à des choses qui sont connues, qui sont évidentes, qu'on ne conteste pas. Tu ne trouveras dans la majorité de mes paroles seulement des choses que la plupart des gens connaissent, yodim otam, et sur lesquelles ils n'ont aucun doute. Et là, chez Kefi Rov Pirsumam, le problème c'est quoi? C'est que, étant donné qu'ils sont tellement connus et qu'on s'est tellement habitué à eux, et que leur évidence, leur vérité est connue de tous, ainsi, proportionnellement, c'est-à-dire ces choses-là nous sont cachées, matsui meod, et donc c'est fréquent qu'on se dérobe d'eux, et l'oubli est grand. Donc là, ici, il dit quelque chose de très important. Il dit que, au final, ce qu'il est en train d'écrire, dans ce qu'on peut appeler du moussard, ce qu'on a l'habitude d'appeler du moussard, c'est quoi? C'est que c'est pas de t'enseigner quelque chose que tu sais pas, c'est pas de te faire un cours sur quelque chose que tu sais pas. La main, ta tête, elle va tomber. La retiens pas. C'est pas d'enseigner quelque chose. Là, ici, il y a quelque chose d'important. C'est pas d'enseigner quelque chose que tu sais pas. Parce que si t'enseigner quelque chose que tu sais pas, au final, ce que tu retiens, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la curiosité, c'est la réflexion. Ici, c'est pas du tout le sujet. Ce qui amène un homme à se démoussariser, c'est-à-dire à s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu et de ses responsabilités, c'est quoi? C'est le fait d'être trop habitué, c'est d'être confronté à une évidence sur laquelle il a du mal à se motiver. Pourquoi? Parce que plus on est proche de quelque chose, plus on s'en éloigne. Quand les choses elles sont évidentes, eh bien on s'habitue, ce qu'on appelle le ergel, c'est l'habitude, on prend des habitudes et au final, on s'endort. Alken, en à toilette, anil katmiz et assez faire. Et donc il nous prévient. Il te dit le bénéfice de la lecture de ce livre, Yotze Minakri Abopa Bahat, ne peut pas sortir dès la première fois. Parce qu'il est possible que le lecteur ne trouvera pas dans son sechel, dans son intelligence, de nouveautés après sa première lecture. Et donc, ou au maximum il peut en avoir un tout petit peu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va dire, il le sait déjà. Il prétend le savoir déjà. Là, ici, on parle d'une connaissance. Ça, c'est très beau dans la chorma. Ce que l'on sait déjà ne nous impressionne plus. Et du coup, on n'est plus en connexion avec ce qu'on sait déjà. Donc, ce qui veut dire, le travail à faire, c'est de ne pas être attaché à la connaissance du sujet, mais à l'impression du sujet, c'est-à-dire la réalité du sujet. En vérité, un homme, il vit de la réalité des choses. Maintenant, nous, on a trop pris l'habitude d'être des récepteurs d'informations, et donc, du coup, tant que l'information n'est pas neuve, alors on vit pas. On est des zombies. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas apprécier les choses suivant l'information
qu'elle nous donne. Il faut apprécier les choses suivant la connexion qu'elle nous donne. Et donc il dit, la connexion avec cette réalité-là dont on va parler, elle ne peut pas se faire dès la première fois, parce qu'on est tellement endormi par l'habitude et par l'habituel, que on n'est pas en connexion avec. C'est-à-dire qu'on cherche l'information nouvelle, mais l'information nouvelle, on ne la voit pas. Ouais. Mais le bénéfice, il sort de la répétition et de l'assiduité à répéter ces choses-là. Car ces choses-là se rappelleront à son esprit. Ces choses qu'on avait oubliées, mi bene Adam, les choses qui s'oublient de l'homme, beteva dans la nature. Et il mettra à son cœur ses obligations qui se sont cachées de lui. D'accord ? Des choses évidentes, C'est-à-dire, on prend des habitudes, et après, du coup, on n'est pas motivé. Pour créer cette motivation, pour créer cette, ce sentiment d'être obligé, c'est-à-dire d'avoir des obligations. Les obligations, être à la tfila, par exemple, ça peut être un sujet, ou encore, par exemple, on sait bien que il faut être respectueux envers les uns et les autres, mais du coup, comme on s'est tellement habitué à cette évidence, qu'on s'emporte et qu'on n'est pas respectueux, et ainsi de suite. Pareil pour le Yetzara, pareil pour tout. Vétiré, une petite bonne Baové, Berov Olam. Et voilà. Si tu réfléchis, Baové au présent, Berov Olam, sur la majorité du monde, qui rov anshe asechel amayir ve'apikrim ve'acharifim yasimu rov itbonena mistalkutam bedakuta chochmot, bo'mek ayunim, ish kefin etiat sichlo ve'chishko ativi. Tu verras que la plupart des gens intellectuels, c'est-à-dire réfléchis, qui sont rapides dans leur réflexion, qui sont aiguisés, qui sont piquants. Yasimu, Rov, Itbonenam, ils mettront la majorité de leur réflexion et de leur attention, Bedakut Achormot, sur la finesse de la Chorma, de la sagesse, Vomek et de la profondeur, Ayunim des approfondissements, Ish, Kefin, Etiyat, Sichlo, l'homme suivant chacun son intérêt, intellectuel, Vechishko, Ativi, et son désir naturel. Il y en a qui vont s'impliquer excessivement dans la recherche de la création et de la nature. D'autres, ils vont donner toute leur implication dans ce qui va être la mathématique, ou encore la géométrie. D'autres vont s'impliquer dans la melacha, le travail. Il y en a qui vont s'impliquer plus vers la Gdusha, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Même parmi ceux qui vont étudier la Torah, il y en a qui vont s'investir dans le pilpoul, c'est-à-dire la gymnastique intellectuelle, cette recherche comme ça permanente. Même les midrashim, ou bien d'autres qui vont s'impliquer dans le midrash, même les piskei adinim, il y en a qui vont s'impliquer dans la halacha, mais peu sont ceux qui vont se fixer un approfondissement, une étude, à l'inyané shlemut avoda, sur le sujet de la perfection, le perfectionnement du service, du travail que l'on a à faire. Ça pique. Ça pique. C'est-à-dire, là, ici, il a une critique. Il arrive avec une critique. Une critique qui est toute simple. C'est quoi ? C'est que ce qui nous paraît évident, on ne l'étudie pas. Et même souvent, il est dénigré. On le rencontre souvent dans l'espace de l'étude. Ceux qui étudient le moussard et qui font, qu'ils approfondissent trop. Ce qu'on pourrait appeler la morale, c'est-à-dire le comportement de l'homme, les midotes, etc. Ceux-là, c'est les ringards, c'est les brels, c'est les meskenim. Et ceux qui
font des pile-poules et qui, la plupart du temps, étudient des choses qui, au final, sont pour la plupart du temps fausses, ouais, et et qui se font plaisir et qui se montrent, etc. Hein, ceux-là, ils se mettent en avant et c'est ça qui est le plus important, etc., etc. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'il te dit ici. Tu dis, ouais, c'est une erreur. Pourquoi? Dû premièrement à ce qu'il vient de dire. C'est quoi? C'est que tout ce qui nous paraît évident, ouais, parce que les gens, ils vont chercher plutôt que de chercher la connexion avec Hachem, ils vont chercher le chidouche, la nouveauté, donc une connexion avec soi-même. Ouais, ça c'est l'erreur qu'il y a dans l'approche de l'étude de la Torah. À la Hava, qui va s'investir sur le sujet de l'amour envers Hachem, à la Yira, sur le sujet de la crainte d'Hachem, à la Dvekut, sur la proximité avec Akadosh Baruch Hu. La Kol Shelia, Chelke Achassidut et toutes les autres parties de ce qu'on appelle la Chassidut, c'est-à-dire le dévouement à Hachem. La Chassidut, c'est pas la Chassidut que l'on connaît aujourd'hui. Il suffit pas mettre une redingote pour pouvoir s'appeler Hassid. Hein, Adler? La redingote, ça suffit pas. Ouais. Et là, il t'explique, il dit, c'est pas avec Shalom que chez eux, ces choses-là ne sont pas essentielles. Ouais, car si tu leur poses la question, chacun te dira, mais non, ça c'est le plus important, l'amour d'Hachem. Ouais. Et chez lo yedume chacham, shiye chacham behemet, shelo yitbargu etzlo kol advarim el. Ouais, et ne pourra être appelé chacham, ne pourra être désigné comme chacham, comme sage, celui qui n'a pas clair ces choses-là devant lui. Ouais. Achma shelo yirbu le'ayin alav ou mipene rov pirsum advarim ou pshitutam etzlam shelo yira lahem tzorech lotzi yunam zvan rav. Ouais. Il dit seulement, qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas s'impliquer et investir, multiplier leur approfondissement dans ces choses-là à cause de la grande évidence, ouais, la grande connaissance de ces choses-là, leur évidence chez eux, chez l'Oyeraelahem, à tel point qu'ils ne verront pas, ouais, le besoin, Léotzi Biyonam Zanrav, d'impliquer, c'est-à-dire de donner beaucoup de temps à ces choses-là. Et donc, les seules personnes qui s'investiront il ne restera malheureusement dans ce genre d'études, ouais, et la lecture de ces livres-là, que des personnes qui que des personnes qui n'ont pas une grande intelligence, ouais, et donc qui sont proches d'être grossiers. Chez les tirés au tam, ceux-là, tu les verras, les grossiers, eux, shokdim alkolze, velo yazuzu mimenu. Ouais, ils vont s'investir là-dessus, ils vont pas bouger de là. Chez les filles, minaga noek baolam, que chez tiré, ehad mitrased lo tuchal imana mila hashod oto legas aserel. À tel point que lorsque tu verras dans le monde, ouais, c'est-à-dire l'habitude du monde est de craindre, c'est-à-dire de soupçonner toutes les personnes, ouais, qui laissent, en tout cas en apparence, l'investissement dans ces choses-là, c'est-à-dire dans la chassidut, dans l'amour d'Hachem, etc. Tout celui qui vient et qui te parle de Dieu, il est soupçonnable aujourd'hui, ouais. Oui ou non? Là, dès que tu parles d'Hachem, tu dis, oh, celui-là, il est bizarre, il fait peur, ouais. Alors que normalement, hein, c'est l'essentiel, ouais. C'est-à-dire quand tu étudies la Torah, tu t'adresses à Hachem, tu t'adresses pas à toi-même, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que les choses sont tellement évidentes pour nous et qu'on s'est tellement habitué à elles et donc on a fini par les dénigrer que lorsque tu vois quelqu'un qui te parle d'Hachem ou qui te parle du service d'Akadosh Baruch Hu ou de l'amour d'Hachem ou la crainte de Dieu, tu dis mesquin, celui-là, son cerveau il ne fonctionne pas, il faut qu'il s'intéresse plus à ça que à l'étude, ouais, de la Gemara et là il te dit ça c'est malheureusement, ouais, le danger. Notre génération est une génération encore pire, ouais, encore pire,
puisque notre génération, elle est attachée de manière très forte au chidouche, au chidouche, à la nouveauté. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est malheureusement, comme il dit ici, on a délaissé la partie la partie de cette Torah, qui est la partie la plus essentielle, au meskenim, c'est-à-dire au meskenim. C'est pour ça que souvent tu vois comment dire, des gens qui vont te parler de la profondeur de la Torah, entre guillemets, qui sont très investis dans la Kabbalah, etc., mais qui savent même pas lire Aleph Bet, ils savent même pas lire. C'est pourquoi? Parce que malheureusement, on a délaissé, au lieu de prendre place et de donner de la force, de donner une dimension de vrai, c'est-à-dire ça, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que l'homme délaisse cette partie-là de la Torah? C'est l'orgueil de l'homme, l'orgueil de l'homme. Chercher le chidou, chercher la nouveauté, chercher à se mettre en avant dans dans ce qui va être comment dire, la partie en apparence aiguisée de la chorma, alors que au final, la véritable modestie, c'est de s'investir dans ce qui est essentiel, sur lequel il n'y a pas besoin de démonstration. C'est le service d'Akadosh Baruch Hu, le service divin. D'accord? Donc on va s'arrêter là et on reprendra demain. Bezrat Hashem.